Voilà, bonjour à tous, bienvenue à notre échange de ce jour. Nous parlons aujourd'hui de comment changer votre façon de penser, votre façon de raisonner, votre façon de voir les choses en marchant avec Dieu. Ce sujet est très pertinent, pourquoi? Parce que après que vous ayez invité Christ en votre cœur, l'une des plus grandes responsabilités que vous avez, c'est celle de renouveler votre intelligence. Changer votre façon de penser. C'est votre responsabilité. Pourquoi? Parce que le jour où vous avez invité Christ en votre cœur, vous êtes devenu une nouvelle personne à l'intérieur. Vous êtes né de nouveau. Vous avez une nouvelle vie. Vous êtes appelé maintenant à une nouveauté de vie. Mais le moyen par lequel cette vie puisse être reflétée dans tous les domaines de votre vie, s'il faut dire ainsi, cette conversion qui s'est produite dans votre cœur, pour qu'elle puisse être reflétée dans tous les domaines de votre vie, vous devez changer votre façon de penser. Vous devez renouveler, n'est-ce pas, votre intelligence, votre intellect. Le jour où nous avons invité Christ en notre cœur, notre vie a véritablement changé spirituellement parlant. Nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions avant. Vous êtes une nouvelle créature. Cependant, les circonstances de votre vie ne vont pas changer juste du jour au lendemain parce que vous êtes né de nouveau à l'intérieur, non. Il y a un processus. Et l'un des processus, n'est-ce pas, inclut celui, n'est-ce pas, de changer votre façon de voir les choses. Vous devez renouveler votre intelligence. La Bible dit, n'est-ce pas, que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent pas. Vous ne pouvez pas marcher dans la volonté de Dieu concernant, par exemple, vos finances, concernant votre santé, concernant votre vie, même de façon générale, sans premièrement changer votre façon de penser, votre façon de voir vos finances. Quelle est votre perception de l'argent? Quelle est votre perception de la santé? Quelle est votre perception de la vie en général? Quelle est votre perception à propos du boulot? Quelle est votre perception à propos des relations, la sexualité, le mariage, les enfants? Dieu doit renouveler, n'est-ce pas, votre intelligence. Depuis que vous êtes né, vous avez entendu certaines informations portant par exemple sur l'argent, la prospérité financière et qui vous contrôlent jusqu'à présent. Maintenant que vous êtes né de nouveau, Dieu voudrait changer cette perception afin que vous commenciez à voir vos finances comme lui voit, afin que vous commenciez à voir votre santé comme lui il voit, afin que vous commenciez à voir votre vie, la raison même de votre vie, comme Dieu perçoit cela. C'est ainsi, n'est-ce pas, que votre vie est transformée dans la direction de la volonté de Dieu. Ce point est extrêmement important, ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sans ça, vous ne pouvez pas marcher dans le plan de Dieu pour votre vie. Vous ne pouvez même pas marcher avec Dieu. Et c'est votre responsabilité. Renouveler votre intelligence ou de façon simple, changer votre façon de penser. C'est votre responsabilité. Comment vous le faites? C'est très simple. Ce que vous devez faire, c'est de vous exposer de façon intentionnelle à la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous exposer intentionnellement à la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous disposez à écouter la parole de Dieu tous les jours dans le but de mettre cela en pratique. Dans le but, n'est-ce pas, d'agir en accord. Vous n'écoutez pas juste la parole de Dieu pour écouter. Vous ne lisez pas les signes Écritures juste pour lire. Vous n'étudiez pas juste pour étudier. Vous n'allez pas juste à l'église pour aller. Vous vous exposez à la parole de Dieu de façon intentionnelle. Comme je suis en train d'écouter la parole de Dieu là, comme je suis en train de lire la parole de Dieu, comme je suis en train de méditer la parole de Dieu là, c'est dans le but, n'est-ce pas, d'agir en accord. Ça veut dire que cette étude ne peut pas se terminer sans que j'ai des points d'action. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui à l'église? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui en étudiant la parole de Dieu? Que je dois mettre en pratique dans ma vie? Quel est l'ajustement, n'est-ce pas, que je dois faire? Et quand il s'agit, n'est-ce pas, de l'écoute de la parole de Dieu ou bien passer du temps avec la parole de Dieu, c'est à trois niveaux de façon générale. Il y a ce qu'on appelle la lecture de la parole de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu de façon générale, comme quelqu'un peut-être qui lit un journal. Ok, juste vous avez de l'information de façon générale, comme ça vous survolez. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'étude de la parole de Dieu. Là, vous sondez, n'est-ce pas, qu'est-ce que tel terme veut dire? Ce terme veut dire quoi? Ce terme signifie ceci. Mais il a prononcé ce verset, ce mot, c'est dans tel passage. Il a prononcé ça dans tel autre passage. Qu'est-ce que ça signifie? Vous étudiez. Mais il y a ce qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. Là, vous cogitez, vous réfléchissez sur la parole de Dieu.
C'est très important. Vous devez vous exercer à faire ces trois. La lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Et ça, c'est au plan personnel. Maintenant, à côté de ça, il y a le fait que vous deviez aller à l'église. Là, vous êtes enseigné, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Là, vous êtes sous le ministère, par exemple, du pasteur, du prophète et de l'évangéliste. Toutes ces choses, n'est-ce pas, sont très importantes. Donc, ça, ce sont des points, n'est-ce pas, qu'il faut considérer quand il s'agit, n'est-ce pas, de renouvellement, n'est-ce pas, de l'intelligence. Ok? C'est des points, n'est-ce pas, à considérer. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Dieu ne peut pas le faire. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, dire par exemple, ok, je prie, n'est-ce pas, pour que le Seigneur change ma façon de penser. Seigneur, change ma façon de penser. Par exemple, le moment où vous donnez votre vie au Seigneur, vous êtes né de nouveau, oui, mais votre pensée n'est pas née de nouveau. Ok? Vous pourriez encore avoir même les mauvaises pensées à l'heure où on est en train de changer. Vous avez encore des pensées maléfiques, des pensées, n'est-ce pas, d'immoralité, des pensées, n'est-ce pas, qui n'honorent pas Dieu, des pensées, n'est-ce pas, qui ne glorifient pas Dieu. Ok, c'est au fur et à mesure que vous passez le temps dans les Saintes Écritures, vous exposez à la parole de Dieu que ces pensées commencent à vous quitter. Ok, parce que toutes ces choses, n'est-ce pas, viennent du contenu de votre cœur. Votre pensée, n'est-ce pas, est un élève de votre cœur. Il est un élève, n'est-ce pas, de votre croyance. Vos pensées, n'est-ce pas, sous la direction, n'est-ce pas, de votre cœur, de ce que vous avez accepté. Ok. Donc, ce que vous pouvez retenir, n'est-ce pas, de l'échange d'aujourd'hui, c'est que Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dieu ne voudrait pas que vous viviez votre vie comme les gens du monde, n'est-ce pas, vivent sans Dieu. Ou bien que vous viviez avant de le rencontrer. Non, vous ne pouvez pas continuer à vivre ainsi. Vous ne pouvez pas rester là et puis penser tout ce que vous voulez penser. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que votre vie ira dans la direction de vos pensées. La Bible dit que tel un homme, tel il est. Tel un homme pense, pardon, tel il est. Vous n'êtes pas différent de votre façon de penser. Alors vous devez renouveler votre intelligence. C'est obligatoire. Ce processus est obligatoire. Il est continu. Il ne s'arrêtera jamais. Vous allez commencer, n'est-ce pas, à renouveler votre intelligence pendant toute votre marche chrétienne. Vous serez constamment toujours en train de renouveler votre intelligence. Pourquoi? Parce que sans ça, votre vie ne peut pas être transformée. Il y a des gens qui vont dire, quand j'avais entendu parler de Jésus, on m'a dit, oh, la bonne nouvelle, j'ai invité Christ à mon cœur. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Posez-vous la question de savoir est-ce que vous avez renouvelé votre intelligence. Parce que la transformation de votre vie est le résultat du renouvellement de votre intelligence. Pas le fait que vous avez rejoint une église. Il dit, n'est-ce pas, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il n'a pas dit par la prière, ou bien par l'imposition de main. Par le renouvellement de votre intelligence. Votre vie ne peut pas être transformée dans la direction de la volonté de Dieu sans que vous ne changiez votre façon de voir les choses. Et j'ai dit tantôt que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous exposer à la parole de Dieu. Passez du temps de qualité, n'est-ce pas, avec Dieu tous les jours, au travers de sa parole. Lisez la Bible, lisez les Saintes Écritures, utilisez les dévotionnels d'étude de la parole de Dieu. Je vous recommande par exemple le dévotionnel Rhapsodie de réalité. Il y en a plein d'autres, mais je vous recommande ce que j'utilise. Sondez les Saintes Écritures, cherchez les messages. Aujourd'hui, n'est-ce pas, l'Internet a rendu les choses tellement faciles sur YouTube, en ligne et partout. Vous avez plein d'enseignements. Ok? Acquérir, n'est-ce pas, une Bible, sondez les Saintes Écritures, lisez, étudiez. En faisant ainsi, vous le faites de façon intentionnelle. Je le fais pour mettre cela en pratique. La parole de Dieu que j'écoute, c'est pour mettre cela en pratique. Ce que j'écoute aujourd'hui, je mets cela en pratique. Pendant que vous le faites, votre vie, n'est-ce pas, complètement, n'est-ce pas? Votre intelligence, n'est-ce pas, est transformée et votre vie, n'est-ce pas, changée. On va arrêter ici pour aujourd'hui. C'est un sujet en général qui ça peut sembler être déjà, ça semble être banal entre guillemets, mais c'est là où se trouve, n'est-ce pas, ce que vous désirez tant. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui prient. Ils prient pour certaines choses sans savoir que la réponse à leur prière peut être rien que dans ce que je suis en train d'échanger là présentement avec vous. Lorsque Dieu, par exemple, veut intervenir de façon majeure dans la vie de quelqu'un, la plus grande partie de son intervention, n'est-ce pas, à voir avec son intelligence, sa façon de penser. On va clôturer pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore invité Christ en votre cœur, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de le faire à présent. Vous allez tout simplement répéter cette prière après moi. Assurez-vous de le croire dans votre cœur. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu étais mort à la croix pour moi et que Dieu t'a ressuscité des morts pour moi. Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Entre dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie, le capitaine de mon âme.
Merci Seigneur Jésus pour le lavage total de mes péchés. Merci Seigneur pour la vie éternelle que je reçois maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, je marche dans la conscience de ma nouvelle vie avec toi. Amen et Amen. Alors vous avez fait cette prière et que vous l'avez pensée au fond de votre cœur, sachez, n'est-ce pas, que Christ a pris sa place à l'intérieur de vous. Et ce que vous avez besoin de faire simplement, c'est de bâtir la relation, comme je l'ai dit tantôt plusieurs fois. Et vous le faites comment? En étudiant la parole de Dieu, en priant, en vous entourant, n'est-ce pas, des frères et sœurs rejoignant, n'est-ce pas, une assemblée. N'oubliez pas, vous devez absolument renouveler votre intelligence. C'est une obligation. C'est une étape, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas sauter cela. Ok? Vous devez changer votre façon de penser afin que votre vie puisse être transformée et que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu vous bénisse.